La compréhension des dynamiques du climat d'investissement et l'identification, la priorisation ou le séquençage des réformes clés sont des tâches complexes. Or, les entreprises locales sont les plus au fait des obstacles à l'investissement et au développement des affaires. En conséquence, la deuxième étape vers une amélioration du climat d'investissement consiste à aller à la rencontre du secteur privé et à mettre en place un processus officiel de consultation et de partenariat avec les entreprises locales et internationales, les groupements d'entreprises ou les petites et moyennes entreprises dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, et ce, tant au niveau formel qu'informel. C'est ce processus que l'on appelle le dialogue structuré. Le dialogue structuré avec le secteur privé est en train de devenir un élément central du travail des délégations pour la mise en œuvre de la politique d'aide au développement de l'Union européenne. Et il est l'une des principales innovations du pilier 3 du plan d'investissement extérieur. Il se base sur les efforts croissants de l'Union européenne et de ses États membres pour collaborer avec le secteur privé conformément à la volonté exprimée en communication de 2014. Dans ce document de politique, la Commission désignait le secteur privé comme partenaire essentiel dans le combat contre la pauvreté et appelait au développement, à la participation et à l'engagement du secteur privé selon des principes clés et des critères prudentiels bien précis, dont celui de l'additionnalité qui garantit que sans appui public, l'entreprise privée n'entreprend pas l'action ou l'investissement, ou le critère de neutralité qui suppose que le soutien public n'entraîne pas de distorsion du marché. Les autres critères incluent l'impact sur le développement et l'effet de démonstration, le partage des risques ainsi que les conséquences sociales, environnementales et fiscales. En fonction de la situation locale, le dialogue structuré avec le secteur privé peut s'amorcer dans un contexte informel et évoluer vers un cadre formel. Quelle que soit la phase du développement, il est primordial que ce dialogue soit cohérent, méthodique et inséré dans un contexte politique, sectoriel ou de chaîne de valeur bien définie. Le dialogue structuré peut commencer par la prise de contact et la tenue de discussions régulières avec quelques parties prenantes ciblées, entrepreneurs, industriels, groupements d'entreprises, établissements financiers, en fonction des contacts existants et des domaines de priorité de chaque délégation. En définitive, ce dialogue permettra aux délégations d'accomplir les actions suivantes. Identifier et approfondir la compréhension des principaux obstacles politiques et réglementaires empêchant les entreprises locales d'étendre leurs activités. Étudier la manière dont ces obstacles peuvent être éliminés dans le cadre de programmes actuels ou futurs. Promouvoir et élargir les partenariats autour des réformes du climat d'investissement. Et identifier les investissements potentiels avec une forte additionnalité. Écoutons l'exemple de la délégation de l'Union européenne en Tanzanie qui a noué un dialogue structuré avec les entreprises européennes présentes localement et soutenu la création de leur groupement d'entreprises. C'est une initiative que nous avons mise en place pour mobiliser davantage le secteur privé européen qui travaille en Tanzanie et plus globalement la communauté des affaires ici en Tanzanie. Avoir accès au secteur privé, c'est comprendre l'impact au niveau du secteur privé et de l'économie réelle. Donc on a décidé qu'on avait besoin d'une structure qui nous permettrait d'avoir accès à un réseau d'informations. Et on a lancé un processus qui a commencé par la conceptualisation d'une idée de groupement ou réseau d'entreprise. On a réalisé un sondage en ligne pour mieux comprendre les besoins du secteur privé et évaluer son envie de se regrouper. Nous avons également créé un petit groupe d'entrepreneurs prêts à s'investir et à mettre de l'énergie pour lancer ce groupement. De là, nous avons démarré les démarches légales pour établir une structure à but non lucratif. C'est une association d'entreprise. Et nous avons aidé l'association et son conseil d'administration par intérim à recruter quelqu'un pour diriger la structure et avec qui nous serions en contact direct et constant pour créer un partenariat symbiotique entre l'Union européenne en tant que bailleur, partenaire pour le développement, partenaire politique et un groupe d'acteurs économiques.
Il est important de contextualiser son initiative, de considérer l'environnement économique et politique. Il est crucial de travailler avec les États membres, et c'est ce que nous avons fait. C'est important qu'ils se sentent inclus dans le processus, qu'ils comprennent que c'est aussi dans leur intérêt. Et c'est positif pour tout le monde. Donc il faut être conscient qu'il y a des facteurs externes et il faut les prendre en compte. L'histoire de l'Union européenne Business Group en Tanzanie est un bon exemple de la façon dont une délégation a réussi à s'engager dans un dialogue structuré dans le secteur privé. On voit bien comment ce dialogue a ensuite permis de renforcer les discussions avec le pays hôte autour des réformes à mettre en œuvre pour améliorer le climat d'investissement. Toutefois, il ne s'agit que d'un exemple de dialogue réussi, et des processus similaires prendront des formes différentes dans d'autres pays, comme vous pourrez le constater avec le cas de la délégation de l'Union européenne au Maroc. Le programme compétitivité et croissance verte au Maroc a été identifié avec le gouvernement marocain, comme on le fait d'habitude pour la coopération entre l'Union européenne et les pays partenaires. Et nous avons donc 105 millions d'euros dédiés à l'appui aux réformes pour le secteur privé, donc en faveur d'un meilleur climat des affaires, de meilleures procédures, Le secteur privé, oui, parce que justement on les a associés à ce programme, parce que nous avons un dialogue, on espère, de plus en plus intensif et régulier avec la CGEM, par exemple, qui est le patronat marocain. Et donc on a justement là, on a redessiné un petit peu le programme pour le dédier un peu plus à un autre cœur de cible qui est celle des startups. Donc là, il fallait voir vraiment en direct avec cet écosystème-là, qui sont-ils, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est passionnant et on espère vraiment voilà, s'attaquer à différentes structures, différentes entreprises avec leurs différentes potentialités, celles qui pourront exporter davantage vers l'Europe par exemple, celles qui vont développer leur business plan au Maroc et à l'international, donc dans un esprit start-up, c'est-à-dire on commence petit mais on a un fort potentiel de développement et aussi une forte capacité de créer des emplois, donc ça nous intéresse. Et aussi bien sûr les grandes industries, les locomotives qui sont importantes. Donc tout ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas un dialogue avec le secteur privé, si on ne le connaît pas. Alors c'est plus qu'un troisième partenaire, c'est la cible, c'est le partenaire de premier choix, je dirais, puisqu'on fait le gouvernement à la fois, mais aussi l'Union européenne appuie ces programmes dans l'intérêt du secteur privé et encore une fois de promouvoir des investissements mais qui soient assez productifs. Ce que nous souhaitons in fine, c'est justement qu'il y ait création d'emplois décents et aussi un impact social, c'est-à-dire à travers le territoire, de pouvoir observer, disons, aider le potentiel qui se cache dans les régions. Le dialogue structuré sera influencé par la réalité du contexte local ainsi que par les perspectives, le calendrier et les ressources de chaque délégation. L'Union européenne soutient l'ensemble de son personnel dans ses efforts visant à nouer et développer des dialogues structurés avec le secteur privé. En Afrique subsaharienne, les estimations et les analyses figurant dans les pactes pour l'emploi et la croissance, ainsi que les plans d'action pour la mise en œuvre du pilier 3, appellent à un regard nouveau et à la réorientation des partenariats et ressources existantes. La plateforme Sustainable Business for Africa, qui opère à différents niveaux, fournit un cadre pour la conception et la mise en œuvre de ce dialogue et permet de guider cette transformation progressive. Dans le voisinage européen hors Afrique, une initiative similaire est actuellement mise en œuvre sous le nom de EU for Business. EU for Business a pour objectif de regrouper l'ensemble des appuis de l'Union européenne aux petites et moyennes entreprises sous une seule égide en traitant tous les aspects essentiels de la création d'opportunités d'affaires et d'emplois. EU for Business se concentre sur l'accès à la finance, au marché et aux connaissances en améliorant le dialogue entre gouvernements et entreprises et en créant des opportunités de réseautage entre les PME et les organisations de soutien aux entreprises.